Je m'appelle Louma, j'ai 28 ans. Je vis à Nice avec mon mari, Sylvain. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Sylvain travaille comme consultant en affaires. C'est un homme intelligent. Il est aussi séduisant et très sérieux dans sa carrière. Il voyage souvent pour son travail. Je travaille de chez moi en tant que designer. Je crée des motifs et des images. Comme je travaille seule, je passe la plupart de mes journées de semaine seule. Parfois, la maison me semble silencieuse. Sylvain a un meilleur ami qui s'appelle Maxime. Maxime nous rend souvent visite, presque comme un membre de la famille. Il est assez différent de Sylvain. Sylvain est concentré, mais Maxime est plein de vie. Il est très drôle et sait toujours comment me faire rire. Il a une personnalité chaleureuse. Maxime vient souvent dîner avec nous. Il nous aide aussi beaucoup. Si nous avons besoin de quelque chose à réparer ou si Sylvain est occupé, Maxime est toujours là pour donner un coup de main. Il s'occupe parfois de petites choses dans notre maison, comme arroser les plantes, surtout quand Sylvain est absent. Pendant longtemps, je n'ai vu Maxime que comme un bon ami. Je n'ai jamais pensé à lui autrement. Puis, un soir, quelque chose a commencé à changer. Sylvain devait partir pour le travail. C'était un voyage d'affaires qui allait durer 2 semaines entières. J'étais habituée à ces déplacements. Cette nuit-là, Maxime est venu chez nous. Il devait déposer des papiers importants pour Sylvain, quelque chose que Sylvain avait oublié. Il est arrivé après le coucher du soleil. Quand Maxime était là, l'air dans notre salon semblait différent. Il y avait une nouvelle sensation. Il m'a regardée d'une manière nouvelle, d'une manière qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Ses yeux sont restés accrochés aux miens un peu plus longtemps que d'habitude. Mon cœur a commencé à battre plus vite, un rythme rapide dans ma poitrine. Je ne comprenais pas pourquoi cela se passait, ni ce que cela signifiait. Une sensation de suspense remplissait la pièce. C'était comme le début d'une nouvelle histoire, un moment à la fois excitant et un peu effrayant. Je me sentais confuse, mais aussi très consciente de sa présence. Cette visite de Maxime n'était pas comme les autres. Elle semblait spéciale, presque importante. Maxime est venu me voir plusieurs fois pendant l'absence de Sylvain. Il venait presque tous les jours à la maison. Il disait qu'il ne voulait pas que je sois seule. Nous prenions souvent un café chaud ensemble. Parfois, nous partagions un simple déjeuner. Nous parlions de beaucoup de choses. Nous évoquions nos vies, nos rêves et même de petits problèmes quotidiens. Maxime écoutait toujours attentivement. Il me faisait rire avec ses histoires drôles et ses blagues gentilles. Je me sentais très à l'aise quand Maxime était près de moi. C'était une sensation agréable. Je me sentais en sécurité et comprise quand il était là. Ces visites sont devenues une partie de ma vie quotidienne pendant le voyage de Sylvain. Une nuit, nous avons décidé de regarder un film ensemble. Nous nous sommes assis sur le canapé. Pendant que le film se déroulait, je sentais son regard sur moi. J'ai tourné lentement la tête. Maxime me regardait. Son regard était long, et cela faisait battre mon cœur un peu plus vite. Je ne l'avais jamais vu me regarder ainsi auparavant. C'était un nouveau genre de regard. J'ai senti mon visage devenir chaud. Je me sentais un peu timide. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» ai-je demandé doucement. Maxime a souri, un sourire tendre.
Ses yeux étaient chaleureux et bienveillants. « Parce que tu es belle, dit-il. » Sa voix était basse et douce. J'ai ressenti une sensation étrange. J'avais envie de rire, mais mes mains tremblaient un peu. C'était vrai. Sylvain, mon mari, était souvent occupé. Il ne disait pas souvent ce genre de choses. Il se concentrait sur son travail et ne remarquait pas toujours les petits détails. Cela faisait très longtemps que personne ne m'avait dit que j'étais belle. Les paroles de Maxime m'ont surprise. Elles m'ont fait me sentir spéciale. Je me sentais confuse, car ces sentiments étaient nouveaux. Mais au fond de moi, je me sentais aussi vivante. C'était un sentiment nouveau, fort et chaleureux que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Quand le film s'est terminé, Maxime s'est levé pour partir. Il a marché vers la porte. Juste avant de l'ouvrir, il s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. Il m'a regardé avec des yeux bienveillants. « Tu mérites d'être vue, » a-t-il dit doucement. Puis il a ouvert la porte et est parti. Je suis restée dans le salon silencieux. Je ne bougeais pas depuis longtemps. Les paroles de Maxime restaient dans mon esprit. « Tu mérites d'être vue. » Je les ai répétées encore et encore dans ma tête. Je ressentais un mélange de sentiments puissants. Une partie de moi se sentait très heureuse, très spéciale. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi remarquée. Mais une autre partie de moi était inquiète. J'étais mariée à Sylvain. Ces nouveaux sentiments pour Maxime étaient mauvais, je le savais, mais ils étaient aussi très forts. Mon cœur se sentait nouveau, rempli de quelque chose que je n'avais jamais prévu. Je me sentais confuse et pourtant étrangement vivante avec ces nouvelles émotions. Après cette nuit-là, tout semblait différent. Maxime a commencé à m'envoyer des messages. Ils étaient doux et pleins d'attention. Par exemple, il pouvait écrire « As-tu déjeuné aujourd'hui ?» ou « Est-ce que tu vas bien ?» Parfois, il écrivait « Ne travaille pas trop ». Une chaleur se répandait en moi chaque fois que mon téléphone vibrait avec son nom. Au début, j'essayais de ne pas répondre. J'essayais d'ignorer ces mots, mais je n'y arrivais pas. Ces messages me faisaient me sentir très spéciale. Je n'avais pas ressenti cela depuis longtemps. Sylvain était un bon mari, mais il était souvent très occupé. Il remarquait rarement les petits détails. Quand Sylvain appelait depuis son voyage d'affaires, il ne parlait que de son travail et de ses réunions. Je lui répondais poliment, mais mes pensées étaient avec Maxime. Ses mots étaient toujours gentils et me faisaient me sentir vue. Un soir, Maxime m'a envoyé une photo. C'était une magnifique image d'un coucher de soleil. Le ciel était rempli de couleurs orange et rose, s'étendant large et lumineux. Avec la photo, il a envoyé un message. Ça me fait penser à ton sourire. J'ai regardé la photo longtemps. Je savais que ce n'était pas bien. J'étais une femme mariée, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Maxime. Je pensais à ses yeux bienveillants et à sa voix chaleureuse. Je pensais à la façon dont il me faisait sentir vivante. Quelques jours plus tard, Maxime est venu me voir à nouveau. Il a dit qu'il voulait me parler de quelque chose d'important. Lorsqu'il est arrivé, il avait l'air très sérieux. Ses mains étaient dans ses poches et il semblait aussi nerveux. J'ai senti mon cœur battre plus vite dans ma poitrine. Je me demandais ce qu'il allait dire.
L'air semblait lourd de mots non dits. Maxime me regardait avec une profonde émotion dans les yeux. Il prit une grande inspiration comme pour rassembler tout son courage. Puis il parla doucement, mais sa voix était claire. « Luma, dit-il, je ne peux plus le cacher. Je suis amoureux de toi. » Je restais complètement immobile. Ces paroles me frappèrent comme une vague. Je ne m'attendais pas à ces mots, pas comme ça. Mon esprit essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. Je ressentais un mélange de choc et de quelque chose d'autre, quelque chose de confus mais aussi de puissant. Maxime, le meilleur ami de mon mari, était amoureux de moi. C'était un message secret, pas envoyé par texto, mais prononcé à voix haute. Cela changeait tout, encore une fois. Les sentiments que j'avais essayé de repousser me semblaient maintenant très réels et très forts. Je regardais Maxime et il me regarda en retour, ses yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. L'air dans la pièce devint lourd de pensées non dites et de nouvelles émotions inattendues. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même après ce moment. Mon esprit était confus, rempli d'un étrange mélange de peur et d'excitation. C'était un secret qui allait changer beaucoup de choses, entre nous et dans mon propre cœur. Les paroles de Maxime firent frissonner tout mon corps. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. Il me regardait avec des yeux sérieux. « Je sais que c'est mal, » dit Maxime, « mais je ne peux pas arrêter de t'aimer. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. » Une vague de choc me traversa. C'était un moment important et mon esprit s'emballait. Je n'avais jamais pensé que Maxime ressentait cela. Il était le meilleur ami de Sylvain. C'était un secret que je ne pouvais partager. J'essayais de lui dire de partir, mais ma voix était très faible. Les mots sortirent doucement, sans force. Maxime ne se dispute pas avec moi. Il me regarda simplement avec un sourire triste. « Je t'attendrai, » dit-il, « même si cela prend de nombreuses années. » Puis il se retourna et quitta ma maison. Je restai seule, me sentant complètement perdue. Mon cœur battait vite. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Pendant de nombreux jours après cela, je n'ai pas pu arrêter de penser. La confession de Maxime revenait sans cesse dans mon esprit. Je ne pouvais pas en parler à Sylvain. Comment pourrais-je dire à mon mari que son meilleur ami m'aimait? Je ne pouvais pas non plus affronter Maxime. L'idée de le revoir me remplissait de peur et de confusion. Mon esprit était comme une grande tempête dans ma tête. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Maxime. Ces mots « Je suis amoureux de toi » résonnaient dans mes oreilles. Je me sentais coupable, mais je ressentais aussi autre chose, quelque chose de nouveau et d'étrange. Je me sentais vue, vraiment vue, pour la première fois depuis longtemps. Ce sentiment me rendait encore plus confuse. J'essayais de le repousser, mais il restait. Une semaine plus tard, je suis allée à un dîner chez une amie. Il y avait beaucoup de monde. J'essayais de paraître normale, de sourire et de parler. Puis j'ai vu Maxime de l'autre côté de la pièce. Il parlait à d'autres amis. Quand nos yeux se sont croisés un instant, j'ai ressenti tout revenir. Mon cœur a recommencé à battre très vite. C'était un signe évident. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important.
quelque chose en moi avait déjà changé. Mes sentiments pour Maxime grandissaient également. Je ne pouvais plus le nier. Je ressentais une forte attraction pour lui, une connexion difficile à ignorer. Cette prise de conscience me rendait encore plus troublée et incertaine quant à ma vie. Après le dîner, j'ai essayé de garder mes distances avec Maxime. Je savais que c'était la bonne chose à faire. J'espérais qu'il comprendrait et arrêterait de m'appeler. Je passais plus de temps à travailler, essayant de remplir mes journées de tâches. Je voulais créer un espace clair entre nous, un espace où mes sentiments pourraient se calmer. Mais le destin avait d'autres plans. Un après-midi, Sylvain rentra à la maison, l'air heureux. Il me dit qu'il avait invité Maxime pour dîner le week-end suivant. Mon cœur se serra. Je devais faire semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, je ressentais une vague d'inquiétude. Lorsque la soirée du dîner arriva, j'essayais de me préparer. Je portais une robe simple et essayais de sourire. Je savais que je devais faire comme si rien n'avait changé, que Maxime n'était que le meilleur ami de Sylvain. Lorsque Maxime arriva, il salua chaleureusement Sylvain. Puis ses yeux croisèrent les miens un instant. J'y vis une tristesse silencieuse. Le dîner commença. Sylvain parlait avec enthousiasme de son travail, de nouveaux projets et de clients. Il ne remarquait pas l'atmosphère pesante dans la pièce. J'essayais d'écouter, mais mon esprit était ailleurs. Je sentais le regard de Maxime sur moi, un regard doux et constant depuis l'autre côté de la table. Cela me faisait à la fois me sentir vue et profondément mal à l'aise. Chaque instant semblait durer 1 heure, et je souhaitais que la soirée se termine vite. À un moment, Sylvain se leva pour aller à la cuisine chercher d'autres boissons. Pendant quelques secondes, Maxime et moi étions seuls à la table. Je baissais les yeux sur mon assiette, essayant d'éviter son regard. Puis j'entendis sa voix, un murmure doux que seul moi pouvais entendre. « J'aimerais pouvoir arrêter de t'aimer, » dit Maxime. Je restais figée. Tout mon corps devint glacé. Je ne pouvais ni parler ni bouger. À ce moment-là, Sylvain revint, souriant, tenant 2 verres. Il ne savait pas ce qui venait de se passer. J'essayais de hocher la tête et de sourire, mais mon visage était figé. Le reste du dîner fut une véritable torture. J'avais envie de crier, de pleurer, de fuir la table et ces mots non dits qui flottaient dans l'air. Plus tard dans la nuit, Sylvain dormait profondément à côté de moi, mais je ne pouvais pas fermer les yeux. Mon esprit s'emballait. Je ressentais une culpabilité profonde et lourde. J'étais mariée à Sylvain, un homme gentil et loyal. Mais mes pensées étaient remplies de Maxime. Je voyais son visage, j'entendais ses mots murmurés encore et encore. Une véritable tempête se déchaînait dans ma tête. Je me tournais d'un côté à l'autre, essayant de trouver un peu de paix, mais il n'y en avait pas. Je me sentais tellement confuse. Une partie de moi savait que c'était mal, que je ne devrais pas ressentir cela. Mais une autre partie ressentait une étrange et puissante attraction pour Maxime. C'était un sentiment que je ne pouvais pas contrôler, un sentiment qui me gardait éveillée jusqu'aux premières lueurs du matin touchant la pièce. Maxime est venu à la maison un après-midi. Il a dit qu'il devait déposer des papiers pour Sylvain.
J'ai ressenti un mélange de surprise et d'une étrange tristesse. Je savais qu'il ne devait pas être là. Je lui ai dit qu'il ne devait plus venir. Il a écouté mes paroles. Il a hoché lentement la tête, mais il n'a pas quitté la pièce. Il m'a regardé avec des yeux tristes. « Je voulais juste te voir », a-t-il dit une dernière fois. Mon cœur s'est alourdi. Je voulais lui dire de partir. Je voulais lui dire d'arrêter ses sentiments. « S'il te plaît, arrête », ai-je murmuré. « Tu dois m'oublier. » Il a esquissé un petit sourire triste. « Tu sais bien que je ne peux pas », a-t-il répondu. Il a fait un pas vers moi. Pour la première fois, je ne me suis pas reculée. Je suis restée immobile. Sa présence était forte. Cela me semblait mal et pourtant si important. Un silence a passé entre nous. Un silence plein de mots que nous ne disions pas. J'ai ressenti 1000 émotions à la fois. C'était un sentiment difficile à supporter. J'ai tourné la tête pour ne plus le regarder. J'ai fixé le mur. « S'il te plaît, pars », ai-je répété doucement, ma voix basse. Il resta là quelques secondes de plus. Il ne dit rien d'autre. Puis il se retourna et marcha vers la porte. Il l'ouvrit et sortit. Le bruit de la porte qui se refermait était doux, mais il résonnait dans la maison silencieuse. Je restais seule dans la pièce. Mon esprit était rempli de pensées à son sujet. Après ce jour-là, je n'ai pas vu Maxime pendant longtemps. Les semaines passèrent. Chaque jour, je pensais à lui. Je me demandais où il était. Je me demandais ce qu'il faisait. J'essayais de repousser ses pensées. J'essayais de me concentrer sur mon travail. J'essayais de me concentrer sur ma vie avec Sylvain, mais c'était difficile. Son visage restait dans mon esprit. Ses mots restaient dans mon cœur. Je ressentais une douleur constante à l'intérieur de moi. C'était une douleur secrète. Personne ne savait. Je me sentais seule avec ce secret. Puis, un soir, Sylvain rentra du travail. Il avait l'air heureux. Il s'assit à côté de moi. « J'ai une nouvelle », dit-il. Mon estomac était un peu noué. « Maxime a reçu une nouvelle offre d'emploi », dit Sylvain avec un grand sourire. « C'est très bien. Il va déménager à Paris le mois prochain. » Mon cœur sembla s'arrêter de battre. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Paris le mois prochain. C'était comme si un vent froid avait traversé la pièce. Mon esprit se figea un instant. J'essayais de sourire à Sylvain, mais c'était difficile. La nouvelle était un choc. C'était le point de rupture pour quelque chose en moi. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. J'éprouvais une profonde tristesse en apprenant que Maxime allait partir. Les mots de Sylvain sur le nouveau travail de Maxime à Paris me firent tomber le cœur. J'essayais de paraître normale, mais à l'intérieur, je me sentais brisée. La pensée que Maxime parte pour toujours était difficile à accepter. Je réalisais à quel point mes sentiments pour lui avaient grandi. C'était un secret que je portais seule, un poids lourd. Les jours précédant son départ semblaient longs et vides. Quelques jours avant que Maxime ne parte en avion, il vint chez moi. Sylvain n'était pas là, il était au travail. J'ouvris la porte lentement. Quand je vis Maxime, grand et silencieux, mes yeux se remplirent de larmes. J'essayais de les cacher, mais c'était difficile. Sa présence ramenait toutes les fortes émotions que j'avais essayé de repousser.
C'était notre dernier moment. Maxime me regardait avec bienveillance, ses yeux pleins de tristesse. Sa voix était douce, presque un murmure. « Je ne suis pas venu pour te rendre la chose plus difficile, » dit-il. « Je voulais juste te voir une dernière fois avant de partir. » Ces mots firent encore plus mal à mon cœur. C'était vraiment la fin de notre connexion secrète. Je trouvais ma voix bien qu'à peine un murmure. « M'oublieras-tu, Maxime ?» demandai-je. J'avais besoin de réconfort. Il sourit tristement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jamais, » me promit-il, son regard fixe. « Je ne t'oublierai jamais, mais j'essaierai de vivre ma vie, Luma. » Sa réponse était à la fois un réconfort et une nouvelle douleur. Je tendis la main vers un petit pendentif en argent que je portais autour du cou. C'était un simple bijou ancien, spécial pour moi. Je le retirai et le lui tendis. « Prends ceci, » dis-je, la voix légèrement tremblante. « Pour te souvenir de moi, pour que tu aies un morceau de notre temps. » Maxime prit le pendentif avec précaution, ses doigts effleurant les miens. Nos mains restèrent unies juste une seconde, un adieu silencieux, une dernière connexion. Puis il lâcha prise. Il se retourna et s'éloigna de la porte, ses pas lents et lourds. Je restai près de la fenêtre, regardant sa voiture démarrer puis descendre la rue. Elle tourna au coin et disparut de ma vue. Je sentis mon cœur se briser en 1 million de morceaux, tout cela en silence. L'adieu était réel. Il partait vraiment. Mon amour secret n'était plus maintenant qu'un souvenir, une douleur silencieuse. La vie avec Sylvain suivait son rythme habituel. En surface, tout semblait normal. Sylvain était occupé, gentil et fidèle comme toujours. Je souriais à ses côtés, mais mon cœur gardait un profond secret. Sylvain n'a jamais su quel sentiment s'était développé entre son meilleur ami et sa femme. Il n'a jamais su les adieux silencieux. Les mois passèrent et la douleur aiguë du départ de Maxime s'adoucit. Parfois, je pensais à lui à Paris, me demandant s'il pensait aussi à moi. Le souvenir de ses mots et de la façon dont il me faisait sentir vue restait avec moi. C'était un écho discret dans mon esprit, une partie de moi désormais. À travers tout cela, j'ai beaucoup appris sur l'amour. J'ai compris que l'amour n'était pas toujours simple. Il pouvait surgir de manière inattendue, d'une façon qui semblait mal, avec une personne que l'on ne devrait pas aimer. Mais même alors, il me transformait profondément. Il me montrait des parties de moi que j'avais oubliées ou que je n'avais jamais connues. Maintenant, je regardais Sylvain avec une nouvelle compréhension. J'essayais de l'aimer mieux, pas par culpabilité, mais parce que je voyais à quel point l'amour pouvait être fragile. Je voyais Sylvain comme mon mari, un homme qui offrait stabilité et la vie que nous avions construite. Je reconnaissais son amour constant, sa fidélité et sa force tranquille. Maxime m'avait appris ce que cela faisait d'être réellement vu, que quelqu'un puisse me comprendre sans mots. C'était un sentiment puissant qui m'ouvrait les yeux sur mes propres besoins. Sylvain, à son tour, me rappelait l'importance de rester, de l'engagement et d'un avenir partagé. Il représentait le choix de continuer à construire une vie ensemble. Je vivais avec ces deux vérités. Une vérité était le feu discret d'un amour secret qui brûlait doucement en moi. L'autre vérité était l'amour chaud et constant de mon mari,
qui me tenait chaque nuit. Je savais que ma vie était désormais différente. Je comprenais les multiples visages de l'amour, vivre avec un passé silencieux et une perspective nouvelle, plus sage, sur mon mariage. J'ai appris que certains amours ne sont pas faits pour être vécus, seulement pour être rappelés doucement dans les coins silencieux du cœur.